Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Fancy pour les nouvelles personnes qui sont arrivées. Je viens de sortir du boulot, du moins je suis sortie du boulot, j'ai été faire des courses. Vous allez sûrement voir de l'eau sur mes lunettes parce que je me suis pris la pluie, parce qu'ici il fait moche. On a eu une journée de soleil dimanche et après je sais pas où le printemps est passé, mais il fait moche. Les températures sont redescendues, mais je ne suis pas venue et je n'ai pas pris ma caméra pour vous parler des températures à Montréal, puisque bon, on va voir Météo Média, vous saurez à quelle température il fait. Mais c'est parce que ça fait très longtemps, et vous verrez au son de ma voix que je ne suis pas très à l'aise, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé à la caméra. Je sais que quand je suis arrivée à Montréal, je prenais souvent ma caméra, j'essaie de vous emmener avec moi en vlog. Je sais que ça a plu à pas mal de personnes, mais après, avec la recherche de boulot et tout, j'ai eu pas mal de mal à m'y tenir. Et là, j'avais envie de vous parler. Donc, je me suis dit, bon allez, avant de me poser dans mon canapé ou dans mon lit, je vais prendre cette caméra et pendant que je range mes courses, je vais vous parler un peu. Parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Voilà, c'est comme si vous me répondiez. Je sais qu'il y a quelques-unes qui me répondent des fois en commentaire, donc je trouve ça vraiment sympa. Ça me fait plaisir de parler un petit peu avec vous. Donc voilà. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, je travaille. Après, ce n'est pas un poste permanent. Je commence à être habituée avec les postes non permanents, temporaires ici à Montréal. Mais je travaille, donc je suis plutôt contente. C'est vraiment un boulot qui me change de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que là, je suis plus du tout assistante. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Donc après, à voir ce que ça donne. Donc moi, je fais une vidéo et puis on verra par la suite ce que ça va donner. Et voilà, du coup, je travaille. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi d'avoir un rythme où je peux vous filmer des choses. Et c'est surtout que ces dernières semaines et ces derniers mois, je crois que j'ai dû dire ça dans toutes mes vidéos. Non, mais vraiment, ces dernières semaines ont été mais tellement dures, vous ne pouvez pas savoir. Là, vous me voyez toute souriante et tout, mais ça va un peu mieux. Ça ne veut pas dire que ça va beaucoup mieux, mais voilà, j'essaie de remonter la pente, j'essaie de retrouver le sourire, j'essaie de me retrouver un peu. Après, si ça fait longtemps que vous êtes sur la chaîne, vous avez dû voir pas mal de vidéos où je partais un peu en freestyle parce que voilà, j'arrivais pas à avoir ce que je voulais, parce que j'arrivais pas à avoir de boulot, ou parce que j'arrivais pas simplement à savoir qui je suis, ni ce que je voulais faire. Ça n'a pas changé. Non, je rigole. Non, ça n'a pas changé. C'est juste que là, en fait, ces dernières semaines sont devenues beaucoup plus dures. Tout simplement parce que je faisais la réflexion à mon copain, on en a parlé il y a peut-être 1 ou 2 jours en fait, en se promenant. Et en fait, le pire c'est qu'il est tout à fait d'accord avec moi. Donc, des fois je me dis mais on est trop fusionnels, c'est pas possible parce que quand moi je pense un truc, il l'a déjà pensé 10 000 avant moi. Donc des fois je trouve ça ouf. Je pense qu'on traîne trop ensemble ici. Mais voilà, en fait on discutait du fait que quand j'habitais à Paris, je me sentais pas pour autant bien. C'est moi qui ai décidé de venir à Paris comme je l'avais dit, parce que je trouvais pas de fac, d'université et je trouvais pas d'école quand j'habitais à Montréal après avoir obtenu mon baccalauréat. Donc du coup j'ai pris la décision, moi après être restée 2 ans entre guillemets sans rien faire en Martinique. Après quand je dis sans rien faire c'est un bien grand mot parce que après mon bac j'ai essayé de faire un BTS d'architecte d'intérieur par correspondance, mais ça n'a pas fonctionné. Je suis tombée sur une école pourrie, on va dire. Donc c'était de l'argent dépensé pour rien, de l'argent que ma mère a dépensé pour rien. Et c'était vraiment, ça m'a vraiment saoulée et dégoûtée des cours par correspondance.
Ensuite de ça, j'ai essayé une première année de médecine. Et du coup, l'année de médecine m'a fait comprendre que, comment vous dire, médecine ce n'était pas pour moi. Et que surtout, la fac c'est la merde. Non, je vais pas mettre toutes les facs dans le même sac, mais c'est vrai que le système à la fac, c'était pas, alors là, pas du tout pour moi. Être dans un amphi avec plus de, je sais pas, plus de 200, 300 élèves, surtout qu'en fait, comme j'habitais loin, tout est relatif parce que ça va, j'avais ma voiture, donc quand je faisais la Schumacher, en 30 minutes, j'étais à Fort-de-France, du côté de Cheshire et tout ça pour aller à la fac. Cheshire ou Lamantine, je sais pas. Je crois que c'est le Lamantine. Ouais. J'y étais en 30 minutes quand je faisais la Schumacher. Mais le problème, c'est que voilà, les cours variaient d'une heure à l'autre. Moi, comme j'habitais quand même plus au nord de la Martinique, j'avais pas besoin spécialement d'habiter sur place, donc je restais chez mes parents et du coup j'avais le trajet à faire. À chaque fois que j'arrivais, j'étais la dernière l'une des dernières à arriver. Et en fait, c'est le premier arrivé, le premier servi. Donc le premier arrivé était tout devant pour bien écouter le prof et tout ça, pour saisir, pour poser des questions. Et moi, je me retrouvais toujours en haut de l'amphi, debout en plus. Donc vous imaginez des cours de médecine, donc des cours d'anatomie, des cours de que sais-je, debout pendant tout le cours, à essayer de prendre des notes, à essayer de comprendre, devant plus d'une vingtaine d'élèves qui eux aussi sont arrivés parmi les derniers, donc du coup qui eux aussi sont debout et qui essayent aussi de voir et de comprendre. Donc c'est vrai que c'était archi dur. Je crois que c'était l'une des plus dures années de ma vie à l'école. Et je connaissais personne, je me suis pas fait pour autant beaucoup des amis. Déjà que j'ai du mal à me faire des amis, donc ça je peux vous imaginer que c'était archi dur. Donc j'ai laissé tomber, quand je dis j'ai laissé tomber, je suis quand même arrivée jusqu'à la fin. Mais de toute façon j'avais pas les notes qu'il fallait. Donc j'ai décidé de ne pas réitérer l'expérience. Et après ça, je suis partie à Paris. Et j'ai fait un BTS en alternance. Ensuite, je suis partie aux États-Unis pour ceux qui ne le savent pas. Et après, en revenant, j'ai travaillé. Et après, j'ai repris une année de licence dans tout ce qui est administratif. Donc voilà. Et je ne sais pas pourquoi je vous disais tout ça. Si, je disais dans le sens où en fait, je ne savais pas vraiment. Pardon. De toute façon, par rapport à ce que j'énumère, vous pouvez être tout à fait conscient que je suis le genre de personne à ne pas savoir ce qu'elle veut. C'est un défaut et une qualité, tout simplement parce que je crois pas trop en ces trucs d'astrologie, du fait que quand tu es né tel jour, à telle heure, que ton prénom, c'est une accumulation de plein de choses. Mais c'est vrai que par rapport à certains tests que j'ai pu passer, quand je lis un peu que j'essaie un peu de comprendre l'astrologie, parce que je suis quelqu'un qui m'intéresse quand même pas mal aux choses, je n'aime pas croire des choses ou ne pas croire sans me renseigner avant. Ils disent quand même que les Verseaux d'une certaine ascendance, donc qui correspondent plus à mon ascendance, les Sandy aussi, sont des personnes en fait qui ont cette capacité qui veulent faire énormément de choses différentes et qui ont cette capacité de le faire en fait. Ça veut dire qu'en gros, je peux porter plusieurs casquettes et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu démontrer dans mon travail parce que j'ai été assistante manager, j'ai été assistante commerciale, j'ai travaillé dans la cosmétique, j'ai travaillé dans une radio, j'ai été un peu office manager et en même temps j'ai travaillé un peu sur les réseaux sociaux pour une petite marque de cosmétiques. Là, je suis dans le milieu des finances. Voilà. En gros, j'ai plusieurs casquettes et c'est vrai que le côté négatif de ça, c'est que c'est très perturbant. Parce que là, actuellement, en fait, j'ai voulu faire tellement de choses que je n'ai jamais vraiment atteint ou que je n'ai jamais vraiment été au bout. Et donc, du coup, je me retrouve à ne plus, en fait, savoir dans ma tête ce que je veux réellement. Et ça, en fait, c'est aussi dû, malheureusement, aux réseaux sociaux. Quand je parle des réseaux sociaux, je parle plus précisément d'Instagram. Parce que voilà, c'est le réseau social avec lequel je me réveille le matin. Quoique maintenant, depuis qu'on est ici, on fait des efforts pour ne pas regarder nos téléphones
À part pour les temps de réveil, on ne regarde pas nos téléphones le matin. Tout ce qu'on fait, on se lève. Wilson, lui, il boit son eau, il va au sport. Moi, je me lève, je vais direct à la douche. Ensuite, je prépare le petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner et je lis des fois un livre. Ça dépend une fois sur deux. Et ce n'est qu'après avoir fait tout ça, en fait, que je m'autorise à prendre mon téléphone. Donc, des fois, il y a des jours où j'arrive au boulot et où j'ai toujours pas pris mon téléphone, en fait. Donc, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que c'est un réseau social avec lequel je vis, avec lequel j'ai grandi. Et en même temps, c'est un réseau social qui m'intéresse énormément dans le sens où on a pu voir depuis ces dernières années que ça permet vraiment de lancer des business, que ça permet de se faire connaître, que certaines personnes ont vu leur branding, leur nom devenir ample entre guillemets parce qu'ils ont évolué sur les réseaux sociaux, ils ont présenté leur marque, ils ont présenté leur nom, ils ont présenté ce qu'ils savaient faire et ça a tout de suite fonctionné. Donc c'est vrai que c'est un réseau social qui m'intéresse de ce sens-là, mais en même temps c'est un réseau social que je consomme mais à donf. Donc si vous regardez mon truc de consommation sur Instagram, il explose par semaine. Donc voilà. Et donc du coup, comme je passe tout mon temps là, parce que je vais rarement sur Facebook, je dois y aller une fois par mois. Je n'ai pas Twitter parce que j'ai essayé à 2 reprises, mais je n'aime pas du tout le concept. Et pour moi, YouTube, c'est pas pareil. Voilà. Donc on va dire que là où je passe vraiment le plus de temps, c'est Instagram. Et ça me ronge. Mais quand je vous dis que ce truc me ronge, c'est pas, ça me chauffe, ça me consomme tous les jours. Et je me suis rendu compte que ça avait un impact énorme sur ma façon d'être actuellement, ma façon de penser. Parce que du coup, je ne me connais pas, je ne sais pas exactement ce que je veux faire dans la vie. On revient toujours au même point. Je ne sais pas ce qui me passionne, je ne sais pas ce qui me fait vibrer. Si là vous me demandez, Sandy, qu'est-ce que tu aimerais faire demain, qu'est-ce que tu aimerais faire dans un mois ou où est-ce que tu aimerais aller, ma réponse, je n'aurai pas une réponse qui va venir de moi en fait. J'aurai une réponse par rapport à ah oui, j'ai vu un tel sur les réseaux sociaux qui allait dans telle ville, donc j'ai envie d'y aller. Ah oui, j'ai vu un tel porter tel vêtement, donc j'ai envie de ce vêtement-là. Ah oui, j'ai vu un tel, elle a réussi à faire ça, maintenant elle travaille avec telle marque, maintenant nanana, donc du coup moi j'ai envie aussi de travailler avec cette même marque, nanana. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, ma voix ou mes opinions, là je généralise, hein, c'est pour essayer de vous faire comprendre ce que je ressens actuellement, mais j'ai l'impression que ma voix et mes opinions ne sont plus vraiment moi en fait. Elles résonnent par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Donc, soit par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux, soit par rapport aux gens qui m'entourent. Par exemple, je sais que j'ai des amis qui sont mariés, qui vont se marier. J'ai des copines qui ont acheté, et l'une d'entre elles qui a acheté, qui va avoir son appartement en septembre. J'ai des copines qui ont des enfants, qui se sont fait demander cette année en mariage, qui sont fiancés. Et du coup, je me dis, moi aussi j'aimerais ça, mais en fait, en me posant vraiment la question, je me dis, en fait, Sandy, t'aimerais ça parce que tu vois tout le monde autour de toi l'avoir en fait. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin maintenant? Et c'est là que le trou néant apparaît. Parce que du coup, je me dis, oui, si je veux pas ça, je veux quoi concrètement? Du coup, je me suis éparpillée comme d'habitude. Vous verrez, cette vidéo, c'est un éparpillement total parce que concrètement, c'est ce qui se passe dans ma tête actuellement. Je suis éparpillée. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. Donc, tout ça pour vous dire que, pour revenir à la discussion que j'ai eue avec mon copain, c'est quand je lui disais, en fait, je vous dis ça comme je lui ai dit, en fait. Je lui ai dit, tu vas me trouver archi folle, mais c'est bizarre parce que quand on était à Paris, je me sentais pas bien parce que j'aimais pas cette routine de métro boulot dodo. C'était très rare qu'on sorte en semaine parce que du coup, il fallait repenser 10 000 fois au trajet. J'avais 1h30 pour aller au boulot le matin, 1h30 pour venir. Je me sentais pas vraiment bien à Paris, je me sentais pas en sécurité. Après, on est en sécurité nulle part, mais j'avais vraiment cette sensation de ne pas être bien, de ne pas... Voilà, il y avait certaines rues que je prenais pas pour X raisons, mais je me sentais pas bien.
Le boulot, à part là, la dernière 2018 où j'ai enfin eu mon CDI, malheureusement je l'ai quitté pour venir ici, mais avant ça j'étais tout le temps en recherche perpétuelle de boulot. Je faisais que de l'intérim, je remplaçais que des gens qui partaient en congé maternité ou autre, ou en maladie. Donc j'ai jamais eu une vraie stabilité à Paris et je me suis jamais sentie vraiment chez moi en fait. J'étais à Paris parce que voilà, je cherchais du boulot, c'était la facilité pour avoir entre guillemets du boulot parce que trouver de l'intérim c'est assez facile. Mais je me suis jamais vraiment sentie chez moi et j'étais tellement coincée par rapport à cette routine négative que je n'aimais pas, la façon de penser des gens là-bas, la façon dont les transports fonctionnent. Parce que voilà, comme je prenais la A ou la E, il y avait toujours un problème. Et quand vous avez 1h30 de trajet le matin et 1h30 le soir, je peux vous assurer que avoir une panne de train, c'est vraiment la pire chose qui vous arrive. Et donc du coup, je ne ressentais pas en fait forcément ce problème. En fait, je voyais que cette partie immergée de l'iceberg, mais ce qu'il y avait je voyais que la surface, je voyais pas ce qu'il y avait en profondeur. Et maintenant qu'on est ici et qu'on n'a plus en fait ce souci de je n'ai pas de problème avec les transports, je me sens chez moi. C'est bizarre de dire, mais je me sens chez moi, même si j'ai pas encore d'amis ici, mais je me sens vraiment chez moi. J'adore la vie ici, j'adore la façon de penser les gens ici. Pour prendre les transports, les gens font la queue. Après, attention, il y a quand même des cons. On va être honnête l'un envers l'autre, il y a quand même des cons. Faut pas non plus imaginer que c'est le monde des bisounours. Mais on n'est pas trop loin, contrairement à Paris. Précisément, je précise Paris parce que je pense que je n'ai pas vécu dans toute la France et je suis sûre que dans toute la France ne fonctionne pas comme Paris. Paris, c'est comme si c'était des poules posées au beau milieu d'un grand champ de fleurs. On peut dire ça. Et donc du coup, j'adore voilà, la façon dont les gens fonctionnent ici. Les gens font la queue, les gens sont gentils, ils sont souriants. Je sais pas, il y a une façon de voir, ils ont une façon de voir et de penser qui est totalement différente des gens que j'ai pu connaître à Paris, des gens que j'ai pu côtoyer, que ce soit dans le domaine du travail que dans le domaine ailleurs, quoi, dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est reposant, c'est rassurant. Je n'ai plus ce stress du métro, je n'ai plus ce stress métro, boulot, dodo, comme on dit. Je peux par exemple sortir du boulot et avoir le temps de faire à manger pour le soir, de faire à manger pour le lendemain, de sortir aller boire un verre, de revenir. Et il est toujours 21h. Je rigole. J'exagère, mais en soi, oui. En semaine, avec Wilson, on se permet de sortir parce que on a tout à proximité et parce que si on prend les transports, on n'est même pas à 10 minutes du centre-ville. Donc on peut aller au cinéma et revenir et il est encore très tôt, même en sortant du boulot. Donc c'est vraiment une vie totalement différente qu'on a trouvée ici. Et je pense que du fait que je n'ai plus ce problème que j'avais avec la partie en surface de l'iceberg, ça me permet réellement de voir que ça ne va pas en fait, mais plus précisément à l'intérieur de moi. Mes pensées, tout ça. Je sais, c'est très philosophique. Mais bon, en fait, c'est tout ça pour vous dire que des fois, on est concentré sur une partie des choses qui ne va pas et on ne se rend pas compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Et le fait d'être ici, ça m'a vraiment montré que c'était beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus dur que ça. Et pour en venir à ces dernières semaines où je vous ai dit que ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas dans le sens où j'étais aigrie. Je s'en ai pris plein la tête et franchement, je suis désolée pour vous, malheureusement. Ça m'arrivait, je suis quelqu'un de très empathique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il me semble. Et du coup, je prends toute la terre entière pour moi. Je vais voir quelqu'un pleurer dans le métro, je vais pleurer aussi, alors que je ne connais pas la personne. Je vais mettre un film, l'acteur va pleurer, je vais pleurer. Il y aura une scène émouvante, des gens qui vont s'enlacer ou un enfant qui va chercher sa maman, je vais pleurer. Je me retrouvais chez moi dans mon canapé ou sur mon lit, juste comme ça, j'étais là comme ça, il y avait des larmes qui sortaient. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais plus bas. Ça me fait rire parce que je trouve ça quand même hard, mais je vous assure que je ne rigolais pas.
J'ai rencontré vraiment des gens magnifiques tout au long de ces 8 années que j'ai vécu à Paris. Et maintenant, je me retrouve à Montréal. C'est pas négligeable, c'est pas tout le monde qui peut réaliser ce genre de choses. Et moi, je les ai faites et je pense que j'oublie trop souvent que j'ai fait ça parce que je continue perpétuellement de me comparer à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et c'est devenu vraiment pesant pour moi, vraiment très dur, parce que sur les réseaux sociaux, vous voyez la réussite des gens. Après, vous ne voyez pas tout le travail, le dur travail qu'ils ont pu accomplir pour en arriver là. Mais c'est vrai qu'on ne voit que le final. Et le final est tellement beau, entre guillemets, mais des fois tellement enjolivé. Mais on fait abstraction et on se dit, excusez-moi du langage, elle ou lui a réussi et pourquoi moi je ne pourrais pas. Et en fait, ça crée énormément de jalousie, ça crée de la rancœur pour des personnes que tu ne connais pas ou même pour des personnes que tu connais. Mais ça crée une jalousie dans laquelle je ne me reconnaissais pas, dans laquelle je ne me sens pas bien, parce que je ne suis pas quelqu'un comme ça. J'adore féliciter mes amis, j'adore savoir que mes amis ont accompli des choses, j'adore savoir que même des gens que je ne connais pas réussissent. Et c'est encore plus... Et je me sens encore plus touchée lorsque c'est des personnes de ma communauté ou lorsque c'est des femmes noires, des jeunes femmes ou des enfants. Bref. Ouais, je suis quelqu'un qui, normalement, je me sens bien quand je vois les autres réussir. C'est vrai que du coup, j'ai envie moi aussi de réussir, mais pas de cette façon, dans le sens où pas en me concentrant sur ce que les autres ont fait autour de moi. Et du coup, j'ai pris la décision, non pas de supprimer mon compte, mais tout simplement de m'éloigner un peu d'Instagram pour quelques semaines, voire un bon mois, en essayant. Là, vous avez vu, c'est un peu dur parce que j'avais ce réflexe en fait de rentrer à la maison et d'aller sur Instagram, mais il faut tout simplement couper, savoir couper en fait. Parce que il n'y a pas que Instagram dans la vie. J'adore ce réseau social parce que ça m'a permis de connaître plein de personnes que je n'aurais jamais connues. Après, quand je dis connues, c'est un bien grand mot. Il y a des personnes que j'ai déjà rencontrées en vrai et je pense que je ne les aurais jamais rencontrées s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais en même temps, ça m'a permis de connaître des gens qui ont vraiment des capacités, qui ont vraiment des passions, qui te montrent ça tout le temps en photo, en vidéo. Et moi, c'est ça quelque chose qui me fait vibrer, qui me passionne. Les photos, les vidéos, savoir monter les choses et tout. Mais en même temps, je vois aussi le côté négatif que ça m'apporte. Pour l'instant, en fait, j'ai pas envie de ça. Et dernièrement, je lisais aussi un livre qui fait partie de la collection dans le bouddhisme, ouais, un truc comme ça, par rapport au 4 accords Toltec. Mais là, c'est plus dans la partie savoir s'aimer. Et en fait, je me suis tout simplement rendu compte que je m'aimais pas. Par exemple, vous allez trouver ça con et bête, mais à un moment donné, quand Soline de The Pretty Usmu a sorti son livre pour le développement personnel et tout, j'ai direct couru l'acheter parce que j'adore cette fille, mais je n'ai pas été capable et je ne suis toujours pas capable de le faire. Tout simplement parce que la première étape qui est de se regarder dans le miroir, de se dire que en gros, de me dire moi-même que je m'aime comme je suis une femme forte, donc tous ces genres de trucs-là, et de le faire devant le miroir, je suis incapable de le faire sans pleurer en larmes, et des fois le mot ne sort même pas. Donc tout ça, ça me prouve que je ne m'aime pas, je ne me connais pas, et c'est pas dans cette façon de vivre que j'ai envie d'être actuellement, parce que du coup ça impacte mes relations, ça impacte ma vie avec mon copain, ça impacte ma vie avec ma famille, ça impacte ma vie avec mes amis. Et déjà que j'en ai pas beaucoup, je tiens à les garder. Donc du coup voilà, j'ai vraiment décidé, voilà, la première étape, c'est peut-être un truc simple, c'est voilà, de m'éloigner un peu d'Instagram. Je continuerai à faire des vidéos parce que tout simplement, j'adore, comme je vous ai dit, faire des vidéos capillaires, j'adore faire des vidéos où je vous parle, j'adore faire des vidéos où je montre un peu ce que j'ai fait de Montréal. Surtout là, par exemple, demain, on a décidé d'aller à Ottawa, donc on fait samedi, dimanche à Ottawa. Et ça, je ne l'ai pas vu sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment une décision qu'on a prise avec Choukou comme ça, parce qu'on a sélectionné une ville à côté.
pas la plus douée, mais de jour en jour j'essaie de m'améliorer, de rajouter des petits effets spéciaux, des vignettes sympas, de mettre de la bonne musique et tout ça, de vous montrer des choses. Donc voilà, c'est quelque chose par contre que je peux garder, et peut-être qu'aussi ça me permettra de me concentrer sur plus de vidéos, plus de contenu par rapport à ça. Et voilà quoi. Et aussi j'ai fini le livre dont je vous parlais par rapport à l'amour de soi, mais j'ai décidé de recommencer de le lire parce que je ne prends pas de notes et il faudrait que je prenne des notes parce qu'il donne beaucoup de conseils et des petites techniques à faire, et avec mes moi de toute façon je fais toujours, et j'ai besoin d'un truc pour me rappeler. Et des fois voilà, j'aime bien noter, donc je pense qu'il y a certains trucs que je vais noter sur des post-it et coller dans la maison pour ne pas oublier. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est tout. Je sais que cette vidéo est partie un peu dans tous les sens. Je ne sais pas si vous aurez compris grand chose, mais voilà, en fait je vais juste vous faire un petit feedback sur la situation actuelle. Je ne vais pas dire que je suis en dépression, parce que je trouve voilà, que c'est un bien grand mot, et puis je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment éclatés, qui sont vraiment en émotion, qui ont besoin d'un centre spécialisé et tout. Moi, je me tiens encore debout, on va dire. J'ai encore la force de me battre et d'essayer de trouver des solutions. Et donc du coup voilà, donc je vais commencer par ça. Je vais commencer aussi par apprendre à me connaître, apprendre à m'aimer. Ça va être très dur. Je ne sais pas où ça va me mener, mais si vous avez des astuces, dites-moi ça en commentaire, parce que je sais que on a tous nos petites astuces pour nous remonter le moral, pour nous sentir bien, pour apprendre à nous connaître, pour apprendre à nous aimer. Moi du coup, lundi, il y a un truc que j'avais noté. En fait, j'aime bien noter les trucs que j'aimerais faire. Il y avait la couture, j'aurais bien aimé faire de l'escalade, des trucs comme ça. Et j'avais aussi mis cours de burlesque. Donc lundi soir, je vais prendre mon premier cours de burlesque. Je vais voir si vraiment ça m'intéresse, si je me sens bien, si ça interagit avec moi, si ça me fait me sentir bien. Si c'est positif, ben, je pense que je prendrai des cours de burlesque à partir de la semaine prochaine, si c'est positif. Sinon, ben, j'essaierai autre chose. Donc, je vais essayer de faire des trucs comme ça chaque semaine pour apprendre au fur et à mesure à me connaître, pour savoir ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, ce que j'ai envie actuellement, ce que j'ai pas envie. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps, je pense, mais à un moment donné, il faut le faire. Il faut pas attendre parce que ben, ça devient pesant en fait d'être dans ma situation. Et j'ai pas envie que mes relations en pâtissent à cause de ça. Et j'ai pas du tout envie d'être une personne triste en fait. Et je peux vous dire que j'étais archi triste. Je me voyais, pour moi, tout ce qui était autour de moi, c'était de la tristesse. Comme je vous ai dit, je pouvais pleurer comme ça. Comme ça. Déjà que quand j'étais jeune, je pleurais pour rien. Mais là, en fait, c'était ahurissant. Même Lucien, il comprenait pas. Et même au boulot, bah, je me retenais, du coup j'allais pleurer aux toilettes. Ça sortait tout seul et je sais pas pourquoi. Donc il faut que je découvre tout ça. Donc je disais voilà, c'est juste pour vous tenir informé. Du coup je vais vous vlogger le week-end à Ottawa. Donc samedi et dimanche on reste là-bas. On rentre dimanche soir. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo sympa. Normalement vous allez avoir bientôt la vidéo de mes quelques jours à Philadelphie qui va sortir, donc j'espère aussi que ça va vous plaire. Je suis pas sûre qu'il y aura des vidéos capillaires ce mois-ci, ça sera plus le mois prochain. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et je crois que c'est tout. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez en meilleure forme que moi. Je sais qu'on a tous nos hauts et nos bas. Je sais que la vie n'est pas facile, mais des fois je me dis que c'est vraiment nous qui la compliquons en fait, c'est ça le problème, on la complique tellement que je pense que si on arrêtait de se compliquer la vie, et d'une, ça compliquerait moins l'espace des autres, et je pense que tout le monde se sentirait mieux. Je sais, je vis dans un monde de bisounours, j'aimerais vivre dans un monde de bisounours s'il vous plaît. Bon, je vous laisse. Je vous attends en commentaire pour me donner une petite astuce à vous pour me sentir bien, parce que là j'en ai besoin, s'il vous plaît. Et dites-moi
dites-moi comment vous allez, hein, parce que la chaîne, je la fais pas que pour moi, je la fais aussi pour partager des choses avec vous. Et voilà, et merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, je vous vois, hein. On est une petite communauté, mais c'est très gentil d'une aux personnes qui sont là depuis un moment d'être restées, et aux autres personnes qui arrivent, merci de vous être abonnés, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, sera beaucoup plus enjouée et beaucoup plus intéressante que celle-ci.